Bonjour à tous chers amis du Petit Vallon, nous sommes en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel aujourd'hui? Quelque chose d'un petit peu classique et pas classique à la fois, puisqu'on est sur un aligoté et nous sommes en Bourgogne. Alors Bourgogne, on connaît très bien les chardonnays, mais on connaît beaucoup moins l'aligoté, et quand on le connaît, souvent c'est pour l'associer à la crème de cassis pour faire un kir. Ah oui. Voilà. Mais là, j'ai trouvé C'est une mauvaise image, l'aligoté? Non, c'est pas une mauvaise image, c'est un vin beaucoup plus simple en général, Ah. etc. Mais là, alors en plus, je juge très souvent les maisons de Bourgogne sur les cuvées de base, ce qu'on appelle les cuvées de base. Et là, j'ai trouvé que Nino, qu'on connaît très bien à Rully, hein, évidemment, ce domaine Nino, a fait un aligoté qui est absolument délicieux. Donc, je tenais à vous le proposer. Et l'aligoté, c'est pas du chardonnay? Non, c'est un cépage à part entière. Ah ok. Voilà, donc un Bourgogne aligoté, il n'y a pas de chardonnay dedans? Non, forcément. À partir du moment où il y a aligoté sur l'étiquette, c'est 100% aligoté. D'accord. Fabuleux. Donc, c'est un millésime 2017. Et évidemment, comme tu peux le constater, c'est du blanc. Effectivement. Mais c'est forcément du blanc, non? L'aligoté, oui, blanc. Ouais. Parce que si tu arrives à faire du vin rouge avec de l'aligoté, Ouais. tout est à revoir. Hein. Oh là là. Bien, donc, belle Très couleur. Alors, les aligotés sont souvent assez pâles, mais là, tu vois, il y a une couleur or relativement soutenue, côté un petit peu or gris, argenté, Ouais. brillant, limpide. Il y a un petit peu de gras dans le verre quand tu le remues, donc on sent quand même un vin qui a une certaine concentration. Très bien. Au nez. Ah, ça sent trop bon. Voilà, fraîcheur, côté mentholé, le côté Super. agrumes, le côté fruits, pommes vertes, poires, etc. Le côté floral. Donc vraiment le cépage sympa. Ah ouais, Voilà. Et là, c'est quand super même nez, hein. fin. Là, je reconnais Ouais. que c'est fin et délicat. Parfait. En bouche. On l'a vu dans le verre qu'il y avait un petit peu de gras. On a ce gras en attaque. On a un côté presque beurré, brioché, mais c'est plutôt quand même sur des arômes de fruits, de fleurs. On retrouve la même chose. Une belle acidité en milieu de bouche, quelque chose de frais, de désaltérant. Et une finale légèrement zestée. Donc on retrouve un petit côté un peu zeste de pamplemousse. Donc c'est un cépage simple, délicat, je trouve. Et là, le vin est parfaitement équilibré, délicieux. C'est un 2017 et on peut le boire aujourd'hui, si on le souhaite, bien évidemment. Moi, je trouve ça superbe. Voilà. Parfait pour l'apéro, non? Exactement. Ah. Donc c'est un vin qu'il ne faut pas se tracasser au point de vue cuisine. Des poissons crus, des grillades de poissons. Il a assez de gras pour tenir également sur une viande blanche ou sur des charcuteries, Ouais. vraiment délicieux. Donc on peut effectivement faire une assiette de charcuterie et boire le vin comme à l'apéritif par exemple. C'est typiquement ce qu'on va faire dans ce qu'on appelle aujourd'hui les apéritifs dînatoires. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Ok. Et vraiment merveilleux. Donc c'est un vin à boire sur la fraîcheur, sur la jeunesse. Inutile de le garder 10 ans dans votre cave. D'ici, il va tenir 2-3 ans sans problème. Mais on peut le boire d'ores et déjà aujourd'hui. Servez-le à 10-12 degrés. C'est un délice. 2 heures dans le frigo. Voilà, Domaine Nino qui nous habituait de faire des superbes chardonnays, eh bien, ils font aussi un magnifique aligoté. Eh ben, merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Merci au domaine Nino pour cette cuvée exceptionnelle. Bonne À votre dégustation à santé. vous tous.